Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ouverture aujourd'hui de Ferme Expo, le salon de l'agriculture de Tours. On attend 40 000 personnes ce week-end au Parc Expo, un salon qui s'ouvre sur fond de polémique. Ce matin, dans le cadre du vote du budget pour l'agriculture, les députés PS sont revenus en partie sur un allègement de charges sur les emplois saisonniers. Le tram de Tours sortira du dépôt pour la première fois lundi. Il s'agit du début des essais. Faites attention donc si vous circulez à Tours Nord. Dans ce journal également les images de l'aménagement intérieur des voitures. Et puis c'est un ovni dans le monde, les jazzman. Bernard Lubat se produit ce soir et demain au Petit Faucheux à Tours. Entre musique et one-man show, découverte de l'homme à la fin de ce journal. C'est donc aujourd'hui que s'est ouvert Ferme Expo, le salon de l'agriculture de Tours. On attend jusqu'à dimanche 40 000 personnes pour voir les animaux, les éleveurs et assister au concours également. Cette année, les vaches sont encore les stars. Immersion avec Rémi Poirot. Avoir leur succès, c'est certain. Les vaches sont bien les stars de cette 7e Ferme Expo. Normande, Limousine, Montbéliarde, plus de 250 ont fait le voyage depuis leur région natale. Et si certaines sont du genre caractériel, d'autres comme Chaussette sont beaucoup plus obéissantes. Donc et Chaussette, elle a été habituée toute petite, donc elle a été caressée maintes fois. Donc elle est très docile, facile à approcher. Oui, c'est la star, quoi. Je ne sais pas si on en a conscience, mais... Les fans peuvent même déguster un lait on ne peut plus frais, décidément incomparable avec celui du supermarché. Alors dites-moi comment il est ce lait. Extra. On trouve un bon goût. Côté gastronomie, la tentation est aussi grande. Une soixantaine de producteurs fermiers et d'artisans locaux proposent leur trésor. Sucré ou salé, ils ne demandent qu'à être mangés. Et là, c'est une citrouille cuite au lait et à la crème, avec sel, poivre, muscade, des petits oignons sués, fromage de chèvre et un crumble. Et après, on les passe au four. À l'extérieur, les stands de restauration proposent eux aussi des produits du terroir. Rillettes, charcuterie, Vouvray, de quoi se remplir l'estomac après une belle visite. Et si c'est ça la vie à la ferme, certains risquent bien d'en tomber amoureux. Salon qui s'ouvre en pleine polémique sur la fiscalité du monde agricole. Les députés PS ont voté aujourd'hui la réduction de 20% des exonérations de charges sur les emplois saisonniers. Cela veut dire que les agriculteurs vont devoir payer un peu plus de charges, d'où l'inquiétude de la profession. Il y a peut-être aussi des agriculteurs qui, face à ces problèmes successifs au niveau du recrutement, vont peut-être changer d'orientation et on pourrait assister à un recul de certaines productions qui demandent beaucoup de main-d'œuvre, comme les fruits, légumes, viticulture, au profit de productions qui en demandent moins, comme les céréales par exemple. C'est un risque majeur pour un département comme l'Indre-et-Loire. Cette suppression d'exonération coûte 8 millions d'euros pour la région Centre. Attention, à partir de lundi, si vous circulez dans le secteur de Tours Nord, la première rame du tram de Tours va faire ses premiers essais entre le centre de maintenance et l'avenue de l'Europe. Des tests qui doivent se poursuivre pendant 2 semaines. Ce sera ensuite au tour des autres rames d'être testées. Et ce soir, on vous emmène au cœur de ces voitures, à la découverte du mobilier intérieur. Visite guidée Maud Gatineau, Rémi Poirot. Un petit curseur et regardez bien, il ressemble un peu à un curseur. Pensé dans les moindres détails, le tramway de Tours attire les curiosités. Déjà par son aspect extérieur, ici contrairement à beaucoup d'autres villes, les rames n'ont pas de nez et ont été habillées d'adhésifs effet miroir. Le tramway reflètera donc la ville, un peu comme le fait la Loire. Il sera différent autant de fois qu'il passera dans chacun des lieux et en fonction du temps et en fonction de l'heure. Et l'originalité se retrouve à l'intérieur. Les places assises sont un brin informel, îlot central, strapontin ou encore banc. À la place des traditionnelles barres métalliques, pour se maintenir, on aura à Tours quelque chose qui ressemble à des lianes ou des écorces d'arbres, un hommage à la nature dans le paysage urbain. Ça doit avoir un effet plutôt apaisant et rafraîchissant. C'est comme si on était protégé dans un parc. On notera aussi la symétrie à l'intérieur des rames, alors que d'un côté le rouge laqué domine, de l'autre c'est le bois qui s'impose. La volonté générale à l'intérieur de ce tramway, c'était d'en faire comme un petit bout de place publique avec un côté jardin et un côté architecture urbaine. Si l'on ajoute que l'éclairage variera en fonction des saisons et qu'il y aura même des bourgeons entre les lianes, nul doute que pour ceux qui ont de l'imagination, prendre le tram sera un véritable voyage. Mais dans tous les cas, pour le savoir, il faudra attendre septembre 2013.
La politique et le grand oral de François Bonneau, le président PS de la région Centre, est l'invité ce soir à 21h de TV Tour Val-de-Loire, la Nouvelle République et France Bleu Touraine. François Bonneau, qui n'est pas hostile à la suppression des départements, on lui a posé la question, écoutez-le plutôt. Bon, la question aujourd'hui, elle n'est pas posée comme ça. Et vous, votre avis personnel là-dessus? Si je me projette dans un avenir long, je crois qu'en effet, on aura beaucoup de réponses publiques qui seront apportées par la région et que l'existence du département tel qu'elle est aujourd'hui apparaîtra certainement relative. Voilà donc pour cette émission enregistrée mardi et qui est diffusée ce soir à 21h notamment. Dossier abordé, l'actualité nationale, l'éducation, mais aussi la politique régionale. Et justement, l'une des compétences de la région, ce sont les transports TER. Le vice-président en charge des transports, Jean-Michel Baudin, a présenté aujourd'hui les résultats d'une étude prospective. Elle concerne l'étoile ferroviaire de Tours. C'est une étude qui vise à adapter le réseau TER d'ici à 2030. Brian Bock. Pour faire face à l'augmentation de la population d'ici les 20 prochaines années, la région Centre mène une réflexion sur l'offre TER. Les enjeux, améliorer et rénover les lignes ferroviaires de l'étoile de Tours pour être plus performants. Mais le but principal est d'inciter les personnes à délaisser leur voiture pour le train. L'objectif que nous avons est de gagner 50% de plus d'usagers TER. Cela veut dire qu'il faudra acquérir d'autres matériels sur l'ensemble des lignes de l'étoile ferroviaire, mais aussi de la région. Afin de gagner 50% d'usagers supplémentaires, des investissements devront être effectués sur les 10 à 15 ans à venir, comme par exemple l'achat de nouvelles rames TER ou la rénovation des lignes, le tout pour un budget d'environ 800 millions d'euros. Il faut développer l'offre, multiplier le nombre de trains, mais multiplier le nombre de trains ne peut pas se faire n'importe comment, puisqu'on est sur un réseau, et notamment sur le site de Saint-Pierre-des-Cortours, un réseau ferroviaire qui est très contraint. Un réseau très contraint, mais surtout saturé au niveau du nœud ferroviaire de Saint-Pierre-des-Corps, ce qui impliquerait la réalisation d'une troisième voie pour désengorger le trafic avec Tours. La tour Charlemagne, en plein cœur du vieux Tours, désormais accessible aux handicapés. C'est une politique de la mairie de rendre accessible à tout le monde les sites touristiques. Ainsi, côté Tour Charlemagne, un ascenseur a été construit pour permettre aux personnes à mobilité réduite de se rendre sous la tour. La volonté de la ville depuis de nombreuses années, c'est qu'en dehors de l'accessibilité des voies publiques, c'est d'être attentif à l'accessibilité des sites patrimoniaux. Donc il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits à l'heure actuelle, aussi bien sur l'abbaye de Marmoutier, sur la cathédrale, sur un bon nombre de sites. Et ici, nous avons investi 23 000 € qui est la phase 3 de l'embellissement de la tour Charlemagne. Et on termine ce journal avec un événement Petit Faucheux dans le cadre des 25 ans de l'institution. Ce soir et demain, Bernard Lubat s'y produit. Bernard Lubat, c'est un petit peu un ovni dans le monde des jazzman. Il mélange la musique et le one-man show. Sabrina Meloult l'a rencontré cet après-midi. Plus on a de la connaissance, plus ça va nous servir à nous précipiter dans notre ignorance, qui est un réservoir inépuisable. S'il fallait écrire ou décrire Bernard Lubat, les mots eux seuls ne suffiraient pas. Jazzman sans aucun doute, mais pas seulement. Un peu barré, l'homme à la chemise noire est riche, le verbe souvent grinçant, mais l'harmonie sonne juste à chaque instant. C'est de l'amour, c'est de l'amitié, c'est de la haine, c'est tout ça la musique, quoi. C'est pas que de la musique, quoi. Ça parle de tout ça, avec le temps. Avec le temps, tout s'en va, on oublie le visage, on oublie la voix, le cœur quand ça bat plus, etc. Voilà, Léo Ferré. La musique, c'est ça, c'est des mots. Les mots sont de la musique, les images nous regardent. Alors tiens, depuis tout petit, je me suis tout ouïe, né dans les choux. C'est pas le Pérou doudou. Depuis tout petit. Laisser respirer la pensée. Voilà sans doute les 4 mots préférés de ce musicien sans cadre. Né dans un dancing pendant un bal populaire, ce grand enfant du jazz est tombé dans la musique. Pour moi, le jazz, c'est une musique justement formidable qui, depuis plus d'un siècle, trimballe aussi toutes ces aspérités, le propre, le sale, l'impropre, l'imprévu, l'imprévisible, l'improbable. Vous vous rendez compte, c'est une musique fantastique. L'inconscient, il faut lui laisser une place à table. Et pour ça, il faut être libre.
libre de perdre son temps. Oser bousculer le jazz, en déconstruire les codes, Bernard Lubat peut être serein, c'est sûr, il est libre. Restez avec nous dans un instant, on parle du non-cumul des mandats avec Jean-Jacques Filleul, le sénateur maire PS de Montlouis-sur-Loire. A tout de suite.